Bonjour à tous, alors vous êtes heureux. Alors je sais que parmi vous, certains sont heureux parce qu'ils ont fait comme moi, et c'est le conseil du jour, de regarder la chaîne du cheval, et merci la chaîne du cheval, parce que grâce à eux, les petits malins qui jouent au dernier moment, et il faut que vous appreniez à jouer au dernier moment, on avait l'avantage d'apprendre de la part de Monsieur Prodhomme que son jockey était super confiant, et il dit deux petites minutes avant le départ, oui, mon jockey est encore plus confiant que la dernière fois, où il a gagné facile. Voilà, c'était Prince de Montfort, on nous dit cela 2 minutes avant le départ. Or, le jockey ne peut pas être confiant comme ça sans raison, ça veut dire que le cheval l'a impressionné précédemment et on aurait aimé partager tous l'enthousiasme de Monsieur Prodhomme que j'aime bien et de Demuro que j'aime bien, mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs les professionnels du galop, n'hésitez pas à nous enthousiasmer, à enthousiasmer ceux qui jouent sur vos chances et qui vous permettent de vivre. Voilà, c'était un coup de gueule avec le sourire. Allez, sans rancune, on va maintenant plancher sur notre quintet au trot, cette fois au petit trot, avec des entraîneurs, notamment Jean-Michel Bazir, qui dit tout à mes confrères et qui dit tout aux turfistes. Et merci Jean-Michel, hein, Jean-Mimi, merci d'être honnête. Tu nous dis tes chevaux qui n'ont pas de chance, tu nous dis ceux qui ont une chance. Et Jean-Mimi est très chaud, forcément sur Klingem, le crack, le hongre, le 16 Klingem. Et il nous dit aussi que forcément l'autre hongre confié à son fils, le 15 d'Orgos de Guèze, est la deuxième chance de la course. On sait que Klingem est un épouvantail, personne ne peut le battre sinon lui-même. Il faudrait qu'il soit dans un jour sans pour ne pas être là, et moi je ne pense que ce ne sera pas le cas. Donc on va tout droit, oui je vous entends, vers un tiercé, quarté, quinté, cacahuète. Bon, on va quand même faire confiance au cheval de Madame Colombo, que j'aime bien, que je repère pour vous. Alors comme les chevaux sont écrasés, les deux favoris sont écrasés d'argent, les autres cotes vont monter, et notamment ce cheval que je vous donne, à 20 contre 1 dans la presse, c'est le 3 Dreamer Boy. C'est un cheval que j'aime bien. Alors moi j'ai toujours été un fan d'Yvon Dreux, qui a été le premier professionnel au trot monté, à se mettre comme ça, c'est-à-dire à se mettre debout sur la selle, alors qu'avant, au trot monté, tous les jockeys faisaient ça au monté. Et le cheval, oh là là, le cheval, surtout quand le jockey pesait lourd, parce que certains ne font pas de régime jockey, le pauvre trotteur, boum, 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 boum. Alors que, voilà, Yvon Dreux a été l'un des premiers, sinon le premier, à monter de cette façon. Maintenant, tout le monde monte comme Yvon Dreux. Donc moi, j'ai toujours été un fan de ce jockey, qui est devenu entraîneur et qui est maintenant driver, avec moins de réussite qu'avant. Maintenant, son âge d'or est derrière lui, mais il garde quand même toutes ses chances avec ce numéro 3 Dreamer Boy, un cheval mignon tout plein, distancé la dernière fois, mais je lui pardonne. Après, on va mettre Flèche de Yucca. Alors pardon, dimanche, hein, je vous ai donné en cheval mystère Joan of Arc comme le jour du prix Diane où elle a gagné, mais Joan of Arc, eh ben, moi on m'avait dit que l'avant-dernière fois elle était dans un jour sans, elle n'avait pas fait sa valeur, et bien on l'a vu ce week-end, elle a perdu de sa superbe et elle n'a plus la pointure tout simplement, et je pense qu'elle va aller pouliner l'année prochaine, puisque sa carrière au niveau classique ne va plus aller bien loin. Mais en tout cas, j'aime bien son modèle, et j'ai en mémoire, et vous aussi, sa victoire en costaud du prix Diane, et ce jour-là, c'était mon coup de cœur et ma favorite. Bon, voilà, on ne la met pas sur le bûcher, notre Joan of Arc, Jeanne d'Arc. Bon, eh bien, le 9 Flèche du Yucca, eh bien, je sais que certains d'entre vous, vous êtes brouillés avec son driver qui nous a ruinés, parce que c'était le coup sûr pratiquement à la gagne ce lundi, et puis driver mal inspiré et cheval pas là, dans les mauvais coups, accrochage et tout, alors qu'il fallait partir de loin, il en avait les moyens. Bon, je referme cette parenthèse. Donc, chamouillé Trinlot, on met le 9 Flèche du Yucca, mais s'il n'est pas là, on va faire encore. Voilà, parce que ça va pas être simple. Donc, on la met, mais sans emballement. Mais c'est vrai que sur ses meilleures valeurs, cette flèche pourrait être le principal adversaire de Klingem, surtout qu'elle trouve un engagement de rêve. Après,
cette flèche, eh bien, on va mettre un cheval que j'aime bien, qui est plus à l'aise maintenant sur les pistes plates qu'à Vincennes. C'est le 7 Golden Bridge. C'est un Philippe Allaire. Je suis aussi un fan de Philippe Allaire parce que j'étais un grand fan de Pierre Désiré Allaire. Et j'étais fan de Pierre Désiré quand je le voyais, quand j'étais très jeune, mis à l'écart et regarder ses champions debout sur une voiture dans le virage pour voir ses chevaux quand même courir. Et il avait été banni à l'époque et on l'a encensé après. Bon voilà, c'est cela, c'est comme Bernard Tapie, il y en a qui l'ont encensé, il y en a qui y ont tiré dessus. Pierre Désiré Allaire, c'était pareil. Et j'ai beaucoup de respect pour Pierre Désiré Allaire et donc par voie de conséquence, j'ai beaucoup d'estime aussi pour Philippe Allaire, voilà, que j'aime bien. Et je suis de tout cœur avec ce 7 Golden Bridge qui a le malheur d'être tombé sur l'année des Bongiers de Gudes-Ripré et qui fait partie des meilleurs, mais à chaque fois qu'il croise les meilleurs, il se prend des claques. Mais bon, là, c'est une belle course pour lui. J'aime bien un autre cheval, alors ce n'est pas de saison, mais c'est Carnaval du Vivier, le numéro 8. Moi, je suis aussi un fan, et vous le savez, de l'écurie du Val d'Estaing. Il ne court qu'à bon escient. Quand il sort un cheval, c'est vraiment pour disputer l'arrivée et défendre notre argent. Donc, je pense que ce 8 va courir proprement. L'engagement est bon. Et s'il y a un ou deux favoris décevants, il va se rapprocher de plus en plus du tiercé. En tout cas, il devrait rentrer dans les 5. Et puis le 5 Fair Play d'Urzy, eh bien c'est l'une des cartouches de Jean-Michel Bazir. Bon, le cheval, cette année, c'est un cheval qui est très fautif. Donc c'est loin d'être un coup sûr, mais il revient bien. Le seul souci, je vous l'ai déjà dit, c'est que Congar, son driver, a très peu de réussite dans les quintés parce qu'il drive les mulets de Jean-Michel Bazir. Les mulets, c'est la voiture de remplacement des Formule 1. Et quand je parle des mulets de Jean-Michel Bazir, c'est des chevaux qui courent pour lui, mais qui se préparent pour une autre course, donc il court sans chance. Et Congar a pris malheureusement l'habitude de voir les chevaux qui arrivent de loin et cela nuit à son taux de réussite dans les quintés. Voilà. Mais sinon, ce 5 Fair Play d'Urzy, s'il reste sage, peut faire facilement l'arrivée. Et puis, on va mettre un cheval qui aime l'herbe, mais il en sera privé. Ici, à Angers, on ne court pas sur l'herbe. C'est le 14 Clark Soto, il a pris son argent, il a couru tous les grands prix sur l'herbe cet été avec brio, et bravo à lui. Maintenant, je sais qu'il est moins bon sur les autres surfaces, mais la forme est là, il est déféré, il mérite quand même notre confiance, il peut compléter la bonne arrivée. Voilà, j'espère qu'on va revoir la tête du caissier avec un indice de confiance de 5 sur 5.